Bonjour, on va parler concernant le Leil HaSeder, le soir de Pessah. Dans la Torah, c'est rapporté que Yitzhak Avinu, il a appelé son fils Esav et il lui a demandé qu'il va chasser et qu'il veut faire un repas. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Bet, c'est rapporté là-bas que le soir que Yitzhak a demandé à Esav cette chose, c'était le soir de Pessah. Et il a dit à Esav, ramène-moi à manger et ce soir je vais te bénir. Pourquoi je vais te bénir? Car cette nuit-là, toutes les portes de la Parnassa, ils sont ouvertes. J'ai lu à l'intérieur, c'est marqué, Zeh halayla, kol ha'olam omrim bo halel, ve'otzrot tlalim balayla haze niftachim. Dans Pirkei Rabbi Eliezer, c'est marqué que Yitzhak il a dit à son fils Esav, ce soir-là, tout le monde va lire le Hallel, et à ce moment-là, tous les trésors de la rosée, ils sont ouverts cette nuit, et Akadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde. Pour cela, prépare-moi à manger tant que je suis vivant, et comme ça, je vais te bénir. C'est-à-dire qu'Yitzhak, il a dit à Esav, son fils, ce soir, c'est le soir de Pessah, va chasser, j'aimerais faire le Leil HaSeder, et là, profite de ma bénédiction de ce soir, car cette nuit-là, dans le monde entier, jusqu'à la venue de Mashiach, on va lire le Hallel. Et au moment qu'on lit le Hallel le soir de Pessah, tous les trésors de la rosée, de la bracha, ils sont ouverts, et Akadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde. Alors profite-toi aussi, mon fils, tant que je suis vivant. En fin de compte, on voit que le soir de Pessah, il a été réservé au béni Israël depuis la création du monde. Comme ça, c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Là-bas, Pirkei de Rabbi Eliezer dit que Adam Arishon, il savait, Avraham, il savait, Yitzhak, il savait, Yaakov, il savait. Tout le monde, il savait que cette nuit-là, ça va être une nuit spéciale, le soir de Pessah. Et c'est pour cela, toute la création, le soir même, elle chante à Kadosh Baruch Hu des louanges. Et pour cela, Yitzhak, il a voulu profiter, bénir son fils, Esav. Rivka, elle a entendu cette discussion entre son mari Yitzhak et son fils Esav. Tout de suite, elle appelle Yaakov et elle dit à Yaakov, va me chercher Shnei Gdiye Izim. Shnei Gdiye Izim. 2 chèvres. Shnei Gdiye Izim Tovim. Alors Chazal pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça, Tovim? Pourquoi il y a des bonnes et des pas bonnes? Il y a des chèvres qui sont bonnes et il y a des chèvres qui sont pas bonnes. En plus, il lui dit 2. Est-ce qu'il a besoin, son mari, de manger 2? Est-ce qu'Yitzhak qui mangeait autant pour qu'elle demande qu'elle ramène 2? Rashi sur place, il répond, il dit qu'elle lui a demandé 2, un Keneged Korban Pessah et l'autre c'est Korban Chagiga. C'est les 2 sacrifices qu'on faisait le soir de Pessah à l'époque de Beth Amikdash. Mais dans le Midrash, c'est rapporté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 2 bonnes. Est-ce qu'il y a bonne ou pas bonne? Alors il répond que Rivka lui a dit bonne, c'est-à-dire quoi? Ils sont bons pour toi, car tu auras les bénédictions maintenant, et bon pour tes enfants au futur. Même Rivka, elle savait que le soir de Pessah, c'est la bracha. Mais pas seulement ça. Rivka, elle lui a dit, bon pour toi pour avoir la bénédiction, et bon pour tes enfants au futur. C'est-à-dire quoi au futur? Les jours de Kippour. Quel rapport Kippour avec qu'est-ce qu'Yitzhak qu'il a demandé? Alors je lis à l'intérieur. Rivka, elle lui a dit, bon pour toi, car tu auras les bénédictions, et bon pour tes enfants, car grâce à eux, Akadosh Baruch Hu, il va leur pardonner sur les péchés qu'ils ont fait le jour de Kippour, comme il est dit, Venasa seir et kol avonotam el eretz gezera. Le jour de Kippour, on prenait le bouc émissaire et on le ramenait dans le désert et d'une montagne on le jetait. C'est pour ça, elle lui a demandé 2. Pourquoi? Un, c'était pour que lui, il aura la bracha, et l'autre, c'est au futur, les jours de Kippour, le bouc émissaire, ça va pardonner sur nos péchés. C'est-à-dire que Rivka, elle a déjà
préparé le pardon des bénis Israël le jour de Kippour, depuis le soir de Pessah, de l'époque de son mari de Yitzhak. C'est-à-dire que Rivka, notre mère, elle a fait un lien entre le soir de Pessah et le jour de Kippour. En 2 mots, Rivka, elle a préparé la purification de l'homme de ses péchés de toute l'année, depuis le soir de Pessah à Kippour, Be'ezrat Hashem. Et c'est pour cela c'est marqué Venasa ha-Se'ir. Qui c'est Se'ir? Esav. On l'appelait Se'ir. On continue le pasouk, que le deuxième Se'ir c'était qui? C'était Yaakov Sheneemar Avonotam. Tam, sur Yaakov on l'appelait Tam Yoshev Ohalim, Avonotam. Il faut dire ça en 2 mots. C'est-à-dire qu'elle lui a demandé les 2 chèvres. Pourquoi? Et pour qu'il aura la bénédiction, et pour se faire pardonner au futur. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Pessah et le jour de Kippour. Rivka, elle a fait le lien entre son mari Yitzhak et Yaakov au moment qu'il a reçu les brachot. C'est-à-dire que Rivka, elle a réussi à atteindre, à nous avoir le pardon de Kippour grâce aux 2 sacrifices qu'elle a donnés à son mari par Yaakov. Le Maharal dit que c'est rapporté que Esav, il s'est habillé le soir même pour servir à son père à manger. Là-bas, Rashi sur place, il dit qu'il avait des habits spéciaux pour servir son père. Nous aussi, le soir de Pessah, on s'habille avec des habits spéciaux. Il y a des gens qui ont cette coutume de s'habiller avec un genre de djellaba, un genre de tunique toute blanche, comme les jours de Kippour. Pourquoi? Parce que au moment qu'on fait la Seder, c'est comme si on fait le sacrifice. Et au Beth Amikdash, le Kohen Gadol, le Kohen tout simplement, au moment qu'il faisait les sacrifices, il était habillé aussi avec la tunique blanche. Et Esav lui-même, le soir même, il s'est habillé avec une tunique spéciale pour son père, pour servir son père. Alors c'est marqué dans la halakha, c'est une coutume, pardon, c'est pas une halakha, c'est marqué dans le livre qu'il y a beaucoup de communautés qui ont cette coutume d'être habillés en tunique blanche, comme à Kippour le soir des Pessah, pour rappeler un peu le Kohen Gadol le jour de Kippour au moment qu'il fait le sacrifice, parce qu'on a dit qu'il y a un lien entre Kippour et le soir des Pessah. D'après le Chassidut, si vous ouvrez la Haggadah, c'est marqué juste avant Manishtana, c'est marqué en petit Kan Shoel Aben. Ici, l'enfant demande quoi? D'après la Pshat, demande Manishtana, Laila, mais les Chassidim, ils n'expliquent pas comme ça. Il dit ici, à cet endroit, l'enfant demande. Qui c'est l'enfant? Nous, on est tous les enfants de Hachem. Alors, les Chassidim, ils disent, profite juste avant Manishtana, demande tout ce que tu veux d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il va t'exaucer. Ici, quand c'est marqué, ici l'enfant demande, c'est pas l'enfant ton fils. C'est nous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. D'où on sait ça? On a dit que nous, on s'habille le soir de Pessah comme le Kohen Gadol. Quel rapport? Le Kohen Gadol, il y a une halakha, écoutez bien. Il y a une halakha qui dit qu'un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Pourquoi le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve? Parce que le Kohen Gadol, au moment qu'il rentre, le jour de Kippour, à Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints, tout ce qu'il demande à Akadosh Baruch Hu, il exauce. Alors, on craint que le Kohen Gadol, il a vu une femme mariée, une belle femme, et il aurait voulu se marier avec elle. Alors lui, le jour de Kippour, il va prier que son mari meure. Et on a dit que le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il exauce tous les demandes, même les demandes tordues des Kohen Gadol. Alors nous, on le prévient à l'avance. Ça ne sert à rien de prier qu'il meure. Même s'il mourra, tu ne pourras pas te marier avec sa femme, tu n'as pas le droit d'épouser une femme veuve. Comme le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes les demandes des Kohen Gadol, Akadosh Baruch Hu, il exauce toutes ces demandes, alors nous aussi, le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il exauce aussi toutes nos demandes. C'est rapporté aussi comme ça dans le Tosfot. Le premier soir
de Leil HaSeder au monde, c'est lui qui l'a fêté, c'était Yitzhak Avinu. Comme on a dit au début, qu'il a demandé à son fils de lui rapporter de la viande pour manger des repas. Yitzhak Avinu, il a fait le soir de Pesach avec matzah, avec maror, avec les 4 coupes de vin. Même si c'est marqué chez Abraham Avinu qu'il a dit à sa femme Lushi ve'aseh ogot, Rashi sur place il dit ogot matzot lel Pesachaya, mais le Midrash ici dit que le premier personne qui a fait le soir de Pesach avec tout ce qu'il faut, le maror, le charoset, la matzah, c'est Yitzhak Avinu. Le Megaleh Amukot, il nous explique d'où on sait ça. Le Megaleh Amukot dit que Rivka, elle a donné des mat'amim. Mat'amim, c'est des douceurs à Yaakov, son fils, pour qu'il donne à son père. C'est quoi ces douceurs-là qu'elle a donné à son fils, qu'il donne à son père? Le Megaleh Amukot, il nous dévoile et il dit c'est de la matzah. Alors, premièrement, Yaakov et Yitzhak, il a eu de la matzah, comme ça on voit. Après, c'est marqué Vayavelo yain vayesht. Il lui a ramené du vin et il a bu. C'est-à-dire quoi? Qu'il a bu les 4 coupes de vin. De où Yitzhak il a eu le vin? C'est rapporté que le Malach Michael il est venu lui a rapporté du vin à Yitzhak. Comme ça c'est rapporté là-bas. C'est-à-dire que Yitzhak, il a eu toutes les choses qu'il faut et il a béni son fils Yaakov en lui disant V'yiten lecha ha'elokim mital ha'shamayim u'mishmaneh ha'aretz verov dagan, dagan, virgule, c'est de la matzah, tirosh, virgule, c'est du vin. C'est-à-dire qu'il lui a remercié d'avoir lui ramené la matzah et le vin le soir de Pessah. Conclusion, Yitzhak, il a mangé le sacrifice de Pessah. C'est quoi? C'est la matzah. Le vin, on a vu qu'il avait, le malach Gabriel lui a ramené. La seule chose qui est Yitzhak, il n'avait pas devant lui tout de suite, c'était le maror, les herbes amères. Mais Yitzhak, il n'a pas besoin des herbes amères. Pourquoi? Avoir un fils chez lui à la maison comme Esaü, il n'y a pas plus amer que ça. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin. Le Shla Akadosh, Shte Luchot Abrit, il dit, concernant les paroles de Rabban Gamliel, Kol mi shelo amar shlosha dvarim ele bepesach, lo yatsa yedeh chovato, Pesach, Matzah ou Maror. Le Shla Akadosh, il explique. Par rapport à ce qu'il a dit Rabban Gamliel, que tout celui qui n'a pas dit ces 3 mots-là, le soir de Pesach, il ne s'est pas rendu compte, Pesach, Matzah ou Maror, il ne s'est pas rendu compte de la mitzvah de Pesach, il explique, Pesach, ça représente Avraham Avinu. Comme il est dit, Ve'el bakar ratz Avraham. Matzah, keneged Yaakov Avinu. Comme c'est marqué là-bas, que Yaakov, il a été détaché de Yetzer Hara, des mauvais penchants. Yaakov, il a été détaché. Comme Yaakov, il a été détaché des mauvais penchants, et le mauvais penchant dans le Baalei HaMussar, il l'appelle le Chametz, comme la matzah elle est détachée de Chametz, alors Yitzhak il représente la matzah. Et Maror, c'est Yitzhak Avinu. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, c'est lui le premier qui a demandé que les souffrances arrivent chez l'homme. Vous savez qu'Abraham il a demandé la vieillesse, c'est pour cela il est dit Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Yitzhak, c'est lui qui a demandé la souffrance. Et c'est pour ça c'est marqué Vayik'u Einav Mirot, qu'il est devenu aveugle. Et Yaakov, il a demandé la maladie, c'est-à-dire qu'avant que l'homme meure, il faut qu'on sache. Comme il est dit, Vayugad le Yosef qui a vivre cholé. Ils ont dit à Yosef que son père, il est malade. Alors Yitzhak, c'est lui qui a eu le premier au monde des souffrances. Il a demandé des souffrances. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné en premier pour nettoyer, être mezakek, nettoyer la neshama. Le soir de Pessah, on a 2 mitzvot de la Torah. On a la mitzvah de manger la matzah et la mitzvah de raconter à son fils l'histoire de Pessah. Ces 2 mitzvot, on les fait avec la bouche. C'est pour ça on dit Pessah. P,
En hébreu, c'est la bouche sach qui parle, qui raconte. C'est-à-dire à Pessah, on a ces 2 mitzvot qui sont de Horaïta d'après la Torah, et il y a encore 61 mitzvot midirabanan. Total, il y a 63 mitzvot. Je vous souhaite Pessah kasher v'sameach, besorot tovot, yeshuot v'nechamot, u'geula krova. Amen.